Bonjour à tous, à toutes et aux autres. Aujourd'hui, je vous parle d'un sujet de sexo et notamment de la honte et son influence sur la sexualité. Alors, d'où vient la honte? La honte, de mon point de vue, c'est une conséquence des traumas d'enfance, à savoir quand le bébé ou l'enfant ne perçoit pas les liens avec ses figures d'attachement, ses parents, sa mère, ne perçoit pas les liens comme sécures, avec de la confiance, du respect, de la validation de qui il est, de liberté aussi, eh bien, il va sentir, parce que à cet âge-là, on n'est pas encore capable d'élaborer des raisonnements, il va sentir qu'il est une mauvaise personne. Pour ne pas mettre en danger le lien qui est vital avec ses parents, il va se considérer comme une mauvaise personne et développer aussi ce qu'on appelle une impuissance acquise, c'est-à-dire je ne suis pas capable de générer, d'avoir des liens d'attachement suffisamment nourrissants. Qu'est-ce que cette honte et cette impuissance acquise vont générer aussi? C'est ce qu'on appelle de la cécité à la trahison. C'est-à-dire que toujours dans cette optique de préserver le lien, l'enfant, le bébé, il va en quelque sorte, pour ne pas souffrir, hein, et pour protéger le lien, il va développer une sorte d'immunité, hein, à la trahison, parce que en quelque sorte, si ses parents ne lui donnent pas suffisamment d'amour ou pas suffisamment d'attachement sécure, c'est quand même considéré comme une sorte de trahison. Quelle va être l'influence de cette honte, de cette mauvaise estime de soi dans la sexualité? Eh bien, c'est assez simple à comprendre. La personne adulte, parfois même elle va avoir honte de sa honte, ce qui complique encore les choses. Cette personne adulte, elle va adopter des comportements qui vont valider je suis une mauvaise personne, bien sûr des comportements inconscients. Et dans la sexualité, ça va se traduire par la honte de son corps, la honte d'être nu, la honte d'avoir du plaisir ou de ne pas avoir de plaisir, la honte d'avoir du désir ou de ne pas avoir de désir, la gêne autour de exprimer son plaisir par des mouvements, des sons, des cris, etc. La difficulté, voire l'impossibilité de demander à l'autre partenaire ce qui pourrait nous donner du plaisir. Et parfois aussi la honte autour de ne pas avoir pu dire non à certaines relations parce que cette honte et cette cécité à la trahison, c'est comme une sorte de dissociation et la personne n'est pas en capacité de refuser ou de dire non. Souvent, cette honte et cette cécité à la trahison, cette impuissance acquise, ça va provoquer un comportement inconscient chez les femmes, surtout, mais pas que, qu'on appellerait une pulsion de perfection. C'est-à-dire que ces personnes, elles vont faire tout ce qu'elles croient qui est attendu d'elles pour satisfaire les besoins du partenaire ou de la partenaire. Et du coup, en faisant exactement tout ce qu'elle croit que l'autre attend, elle se nie elle-même. Hein. Et d'autre part, cette cécité à la trahison, ça peut souvent pousser les personnes à engager ou rester dans des relations qu'on appellerait toxiques, hein, parce que étant dans cette sorte de dissociation et de honte et de cécité de la trahison, elles ne vont pas pouvoir mettre fin à des liens émotionnels, affectifs avec des personnes maltraitantes.
Ce qui est intéressant aussi de considérer, c'est que cette honte, elle est très coûteuse pour notre écologie interne. Et notre système va trouver des stratégies adaptatives, notamment l'une d'entre elles, c'est la fierté, une sorte de fierté adaptative qui va pousser les personnes à ce genre de comportement, genre même pas mal. Donc, ces personnes, elles vont s'engager dans des relations sexuelles, des rapports sexuels, des pratiques qui, si elles pouvaient s'écouter intérieurement, se sonder et ressentir honnêtement et sincèrement ce qu'elles vivent, eh bien, elles conviendraient que ces pratiques ne, justement, leur conviennent pas. Ça peut être aussi, cette fierté, ça peut être aussi une fierté du genre ouais, moi je suis autonome, j'ai besoin de personne, je me passe très bien de la sexualité, c'est super comme ça. Donc, comment gérer, comment se débarrasser de cette honte, vous allez trouver la réponse, c'est pas très compliqué, se faire accompagner par une personne compétente pour justement retrouver cet élan vital, cette curiosité, cette envie de faire des liens avec d'autres êtres humains pour aller vers justement une sexualité qui ne soit pas impactée par cette honte. Parce qu'il ne faudrait pas penser que les difficultés sexuelles ont toutes comme cause des traumas sexuels. Bien sûr, les traumas sexuels, les violences, les abus, etc. génèrent des difficultés sexuelles. Mais il y a beaucoup de personnes qui n'ont jamais connu de trauma sexuel et qui ont des difficultés qui sont liées justement à cette honte qui vient de relations avec les parents, la mère notamment, qui n'ont pas été satisfaisantes, qui n'ont pas satisfait les besoins fondamentaux du bébé et de l'enfant. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, faire un tour sur les liens dans la bio et aller visiter mon site de sexothérapie. Merci de votre écoute, à bientôt.